On va parler maintenant Première Ligue, on va parler Angleterre, et qui dit Angleterre dit Yacine, qui est avec nous en ligne sur les antennes d'MNG Radio. Salut Yacine. Salut à tous les amis, salut l'équipe. Comment tu vas ? Ça va très bien, je savais pas qu'on pouvait faire autant de minutes sur Areola qui a encore 0 sélection en équipe de France, mais c'est intéressant. Ah, commence pas à faire l'extincteur toi aussi, parce que il y a Riyad, là toi aussi. On signalait juste que voilà, il va célébrer ses premières sélections avec l'équipe de France, c'est quand même important. Je rigole les amis. Bah, Yacine. Oui. Plutôt Mourinho ou Woodward là? Ça commence. Le débat commence bien vif. Et plutôt dans le dossier de crise qui se passe en ce moment à Manchester. Je suis très partagé et je critique vraiment vivement la politique de Woodward qui n'est pas très très claire. Si on a plus de temps, on en parlera après, si vous le voulez, bien sûr. Ouais. Alors Yacine, juste nous résumer rapidement la 4e journée de Première Ligue qui s'est jouée ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé en gros ce week-end en Angleterre ? Bon, en Première Ligue, des grandes équipes, on va dire traditionnelles en Angleterre, il y a Liverpool et Chelsea qui ont fait encore le carton plein ce week-end. Ce sont les 2 dernières équipes qui sont invaincues dans ce championnat, avec la surprenante équipe de Watford, enfin invaincue, qui a gagné ses 4 rencontres. Liverpool qui a gagné contre Leicester City, un match plus que maîtrisé, malgré le premier but encaissé de la saison des Reds sur une grosse boulette d'Alisson vers le coin de sa surface de réparation. Il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il a rendu hommage à Karius qui est parti à Beşiktaş. Mais autrement, Liverpool a vraiment maîtrisé sa rencontre et dans la lignée de son début de saison, de son mois d'août, imposant dans le jeu, imposant également à la perte du ballon, dans le pressing très haut qui est la marque de fabrique de Jürgen Klopp. Et voilà, Liverpool continue son carton plein et donc tout en haut du classement, comme Chelsea. Ouais. Chelsea qui est également là, qui a gagné avec plein de maîtrise son match contre Bournemouth, même si les 2 buts étaient très très tardifs, avec une ouverture du score de Pedro et un but d'Eden Hazard, un but de Pedro à la 72e et un but d'Eden Hazard à la 85e. Mais cette victoire 2-0 pouvait venir bien plus tôt, tant la domination était vraiment plus que large du côté des Blues de Chelsea. Pour Manchester City, il y a eu également une victoire des Citizens, mais une victoire un petit peu plus difficile à domicile contre Newcastle. Un City qui est un petit peu qui balbutie un peu son football, qui a déjà énormément peiné le week-end dernier contre Wolverhampton, qui a fait match nul face à cette surprenante équipe des Wolves, et là, qui a gagné son match contre Newcastle. À un moment, Newcastle a même égalisé et a fait douter cette équipe de City. City a gagné, mais voilà, c'est un diesel en fait. Je pense qu'après la trêve internationale, cette équipe de City va vraiment monter en régime et va devenir très très intéressant durant le mois de septembre. Il faut pas oublier également qu'il y a la blessure de Kevin De Bruyne, leur maître à jouer de la saison dernière. Pour longtemps, en plus, 3 mois. Et qui est absent encore pour de longues semaines, et Guardiola n'arrive pas encore à trouver le bon schéma, parce que sur les 4 journées il y a eu 3 schémas de jeu qui ont été utilisés, donc on essaye de trouver le schéma pour équilibrer face à cette absence de Kevin De Bruyne qui pèse lourd. Et puis Arsenal qui revient bien après un début de mois d'août difficile à cause de son calendrier, mais qui revient bien, qui a fait le total de points également ce week-end. Qui s'est fait un petit peu peur contre Cardiff tout au long de la rencontre, mais Arsenal mérite ses 3 points. Voilà, Arsenal mérite ses 3 points.
Grosse frappe de Lacazette. Momo, bizarrement, t'es silencieux là quand on parle d'Arsenal, c'est bizarre. Mais bon, bref. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, Défaite de victoire. Voilà. Okay. Alors, Yacine, tu vas faire pour la première fois notre nouvelle rubrique, le like-dislike. T'as 2 minutes donc pour exposer donc ton like et ton dislike et on en débattra ensuite autour de la table. Parfait. Donc pour mon like-dislike, pour le premier de la saison, mon like c'est le trio Jorginho, Kanté, Kovacic qui a été installé par Maurizio Sarri à Chelsea. Ce milieu de terrain excite la Première Ligue, ce milieu de terrain excite tout public du championnat anglais. Ça peut devenir potentiellement le meilleur milieu de terrain d'Angleterre et chapeau bas à Maurizio Sarri qui arrive dans un championnat qu'il ne connaît absolument pas, une culture qu'il connaît aussi absolument pas et qui arrive quand même à recruter et Kovacic en prêt et Jorginho, son ancien maître à jouer à Naples, pour former un vrai milieu de terrain niveau Ligue des Champions, alors que Chelsea n'est pas en Ligue des Champions cette saison. Donc chapeau bas pour Maurizio Sarri qui pour l'instant survole ce championnat et ce mois d'août. Je pense qu'il mériterait son titre de meilleur entraîneur du mois d'août en Première Ligue. Et mon dislike, il est un petit peu moins marrant, les amis. C'est un petit peu passé à la trappe sur les médias français et même les médias, on va dire, européens. C'est la suspension de Bobby Bradley, l'arbitre de Première Ligue, qui a été donc démis de cette fonction de la Première Ligue après il y a une dizaine de jours de cela, à cause d'une moquerie qu'il a filmé en fait un handicapé dans les rues d'Angleterre, et en fait il se moquait de lui, mais vraiment ouvertement, et ça a fait un très très bad buzz pour lui. La fédération anglaise a réagi tout de suite et l'a démis de ses fonctions de Première Ligue, et il a même reçu beaucoup de menaces, pas des menaces de mort, mais des menaces très très violentes de plusieurs supporters de foot anglais. Et à cause de cela, il a été forcé à exiler en Norvège. Et depuis quelques il est allé loin. Et depuis quelques heures, là, on parle de lui pour être arbitre de la MLS à partir de l'année prochaine. Ah ouais, d'accord. En tout cas, dégagé, quoi. Petit cette année, quoi. Dégager, ce serait de l'avoir viré, pas de le remettre. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. En tout cas, on te rejoint sur ton gros dislike. Revenons sur ton like, Yacine. Et j'ai vu que Riyad était content quand tu as parlé de Sarri. Riyad, un entraîneur que tu affectionnes bien. Quand tu disais le meilleur milieu de terrain de Première Ligue, il y a aussi celui de City avec Fernandinho, Silva, De Bruyne. Bien sûr, mais après, vu que De Bruyne est blessé, vu que De Bruyne va pas revenir avant de longs mois, je parle en fait de cette saison, et potentiellement, vu ce mois d'août qui est très très intéressant sur le plan du jeu et sur le plan des comptables, je pense que cette association des trois milieux peut être très très intéressant. Et vous qui en plus êtes fan de l'équipe de France, avec un Kanté qui n'est pas dans un rôle habituel en équipe de France ou même à Chelsea l'année dernière, qui porte un peu plus le ballon, qui participe un peu plus aux offensives et qui est plus dans un rôle de piston. Parce qu'en fait, la sentinelle devant la défense, même si ce n'est pas une sentinelle, c'est comme en Italie un trequartista, comme Pirlo jouait à la Juve, le quarterback en fait reculé, c'est Jorginho. Et Kanté et Kovacic sont les pistons sur les côtés qui font les va-et-vient, et il devient donc un réel box-to-box. Donc cela évolue sa palette de jeu, et c'est très très intéressant à voir jouer en tout cas. Ouais, mais moi je pose la question, est-ce que Chelsea n'est pas un candidat intéressant pour le titre ? Après ça va être la profondeur de banc là. Ouais, bon, ça va quand même, ils ont un banc assez... sur le banc au milieu de terrain, t'as un mec comme Fabregas, alors je sais qu'il est encore blessé. Il y a Barclay. T'as Barclay. Barclay, c'est un bon joueur quand même. D'accord. Il a montré des choses à Everton. Mais pour le titre de PL, Barclay, je suis pas sûr que c'est mais c'est la rotation après derrière. Mais après, qu'il s'inscrive dans la rotation, il faut qu'il soit performant quand il entre sur le terrain. Fabregas, en tout cas, c'est une valeur sûre. Mais je te parle pas de Fabregas, je te parle de Barclay. Après, en attaque, tu peux tourner entre Pedro, Willian, Hazard, Morata... Voilà, c'est quand même... Giroud aussi. Giroud aussi, bien évidemment.
rigole pas, On rigole pas, il faut Giroud est dans cette équipe. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que t'en penses, Yacine, mais moi, Chelsea, je les mettrais bien, sachant qu'ils ont pas de Ligue des Champions cette année. Je les La Ligue mettrais bien Europa aussi. favoris. Europa, quand même. Ouais, mais bon. Mais pas sûr que Sarri Ils ont la Ligue jette la Ligue Europa comme il a fait avec Naples quand même. Parce que là, Chelsea, Il est capable. ça parlera plus. Il quand est même. capable de faire cela, il est capable de se concentrer sur la première ligue. Je suis d'accord avec Yacine. Surtout que la première ligue, moi je vous dis les amis, la première ligue, bon, ils vont pas s'aborder la première ligue, hein, mais l'objectif premier cette saison de Manchester City, c'est la Ligue des Champions. Pep Guardiola le fait comprendre dans ses conférences de presse, les joueurs également l'ont fait comprendre par le tirage au sort. Ouais. L'objectif premier, c'est de faire un très bon parcours en Ligue des Champions et d'être vraiment un des favoris de la compétition. Et les clubs, on va dire, qui favorisent le championnat cette saison, c'est Chelsea, suite au fait que voilà, ils n'ont pas la Ligue des Champions, malgré qu'il y a la Ligue Europa, et surtout Liverpool. Voilà, Ouais. surtout Liverpool, qui veut enfin gagner son championnat Ça fait après, très longtemps. hein. Même quand, des années Ouais. 1990. Ouais. quand Ouais. Guardiola était à Barcelone ou à Munich, quand il a gagné la Ligue des Champions, il a toujours été champion. Et pourtant, même quand il était à Barcelone, il avait un Real derrière lui à plus de 100 points. C'est pas parce que City va se concentrer essentiellement sur la Ligue des Champions qu'ils vont laisser passer le championnat. Ce que je viens de dire, en fait, je dis qu'ils excuse-moi, ne vont pas s'aborder en fait la première ligue, mais quand il va arriver au mois de mars, mois d'avril, et que si City est encore dans la Ligue des Champions, dans un quart de finale, retour face à une confrontation difficile, il mettra ses premières armes, ses premières gâchettes, il les mettra plus, je pense, pour la Ligue des Champions que pour la première Ouais, ligue. mais- À lui de faire le boulot en première ligue et de conforter, on va dire, une avance peut-être assez intéressante pour qu'ensuite il se concentre en Ligue des Champions dans le dernier running, quoi, à partir du mois de mars. Après, l'effectif de City, il est impressionnant. Quand tu vois les joueurs offensifs, tu vois même qu'il a laissé Sané hors du groupe ce week-end. Il peut se permettre ça. Donc, Ouais. Entre Ouais. l'équipe qui va jouer la Ligue des Champions et l'autre équipe qui jouera le championnat, il y aura pas non plus une différence dingue au niveau de la qualité. Absolument, absolument. Donc maintenant, à voir Et puis, il y a durant Riyad toute la Mahrez saison si ça va tenir. Il y a Riyad Mahrez également, oui. Et à voir, donc comme je vous ai dit, mais un City pour l'instant qui cherche encore parce que leur maître à jouer n'est pas là. Si, Trois Mahrez, il est là. schémas tactiques en 4-4. Oh là là, c'est pas Non, vrai. mais- Coupe son micro, Baf, coupe son micro. On peut pas sortir des sottises comme ça quand même. On est une émission sérieuse, Riyad. Quand même. Reprends Yacine, excuse-nous. Donc oui, un City qui cherche encore. Bernardo Silva avait fait un très très bon début de saison. Les 2 premières journées où il était vraiment, il paraissait comme celui qui peut être cet organisateur de jeu, reprendre, on va dire, les rênes du jeu jusqu'au retour de Kevin De Bruyne. Guardiola, on est très très satisfait dans ce début de saison. Là, le dernier match contre Newcastle, il était sur le banc. Donc voilà, il se cherche un petit peu. La première fois également que et Gabriel Jesus et Sergio Agüero ont été titularisés ensemble au front de l'attaque ce week-end. Donc voilà, à voir au fil des semaines après la trêve internationale. Ouais. Et voilà, donc à voir ces prochaines semaines. On va suivre tout ça, bien sûr, avec attention, Yacine. Et c'est comment, excuse-moi, mon objet d'en parler Attends. Il a vraiment coupé ton micro. Attends, Yacine, obligé d'en parler. Par rapport à Mourinho et la rumeur Zidane. Oui. Par rapport à Mourinho et la rumeur Zidane, comment Mourinho, traiter cela en fait? Mourinho, par exemple, il passe pas les poules de Ligue des Champions, ce qui est quand même possible avec le groupe de Manchester, et puis qu'il se vautre un peu en championnat, qu'il soit hors du top 5. Ça se pourrait que Zidane pourrait le remplacer d'ici le mois de décembre ou non? Ou alors ça reviendrait trop cher de virer Mourinho avec l'embrouille avec les dirigeants. Je sais pas, je demande, il y a plein de rumeurs. Yacine, Enfin, après Yacine qui est... Yacine, t'as des infos? Yacine qui a ses voilà. entrées à Old Trafford quand même. Attends. Ouais, c'est un climat très spécial qui se passe en ce moment à Manchester. Malgré la victoire 2-0 ce week-end face à Burnley, United recolle un petit peu, voilà, revient avec 6 points au compteur depuis le début du championnat, donc 2 victoires, 2 défaites. Mais
mais il y a une petite cassure quand même au sein du club. Car entre Mourinho et Ed Woodward, qui est le président exécutif du club, qui est donc le représentant des Glazers, la famille propriétaire de Manchester, il y a une certaine cassure par rapport en fait à cet été. Pourquoi ? Mourinho a été prolongé en janvier. En janvier de cette année, janvier 2018, il a été prolongé jusqu'en 2021. Quand un club prolonge son entraîneur, ça veut dire que le club lui fait confiance. Mourinho attendait une chose, c'est donc un club qui lui fait confiance et qui l'a prolongé, ça veut dire lui donner une enveloppe de mercato conséquente pour se renforcer. Ce qu'il a attendu, ce qu'il voulait, ce qu'il espérait, mais ce qu'il n'a pas eu. Parce que hormis le recrutement de Fred, le milieu de terrain du Shakhtar Donetsk, il y a eu 2 autres recrues, mais les 2 autres recrues s'inscrivent dans un effectif de rotation. Le jeune Diogo Dalot de 20 ans, qui sera la doublure de Valencia, et le vétéran Lee Grant, qui sera le 3e gardien de Manchester. Mourinho voulait une chose absolument, c'était un défenseur central. Et ce défenseur central n'a jamais été souhaité par la direction, malgré les pistes Alderweireld qui étaient très très sérieuses, malgré les pistes Yerry Mina, le défenseur international colombien du Barça, qui était également très sérieuse, malgré Maguire également de Leicester. Ces 3 pistes étaient les plus sérieuses, mais Manchester ne voulait pas, la direction ne voulait pas donner d'argent. Ce qui crée vraiment un sentiment de malaise entre donc le staff technique, Mourinho compris, et la direction. Et pour l'instant, les supporters continuent à soutenir Mourinho. Les supporters, ils détestent les Glazers aussi. Oui, voilà. C'est par rapport à ça, en fait, de nombreux chants de soutien encore des supporters extérieurs à Burnley à la fin du match contre hier face à Burnley pour Mourinho. Mais voilà, c'est très tendu et en fait, comme tu as bien dit, le repère va être au Boxing Day. Au Boxing Day où Manchester se situera, que ce soit en championnat, mais que ce soit également en Ligue des Champions. Un revers en Ligue des Champions, une 3e place, donc un revers en Europa League ou une élimination totale de compétition européenne et un Manchester qui n'est même pas dans le top 4 et qui est, on va dire, au Boxing Day déjà bye-bye pour le titre et l'objectif sera uniquement de grappiller cette 3e ou cette 4e place qualificative en Ligue des Champions. Là, le cas Mourinho pourrait être vraiment très très étudié parce que ce petit climat de confiance qu'il y a encore des supporters de Manchester en ce début de saison pour Mourinho pourrait totalement se perdre s'il y a échec sportif au mois de décembre. Donc c'est très tendu, c'est très fin comme situation pour Mourinho et c'est pour ça que le fantôme Zidane sera là jusqu'au mois de décembre et au mois de décembre il y aura un bilan de la part de la direction du club. Dernier mot Yacine, hier l'avion avec le mot pour Woodward c'était pas toi? Je suis encore au Maroc. Tu peux pas tout comprendre. En tout cas, merci Yacine. On te retrouve la semaine prochaine. On va évoquer l'actualité de l'équipe d'Angleterre après la Coupe du Monde. Donc, on te retrouve la semaine prochaine pour parler de tout ça sur nos antennes. Merci Yacine. Sans faute, les amis. Bonne émission à vous. Merci à la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine Yacine.